J'ai un message rapide à faire passer. Arrêtons de faire replonger certaines personnes qui cherchent à plaire au Seigneur dans leur passé. Comme la parole pouvait bien le déclarer, les choses passées sont passées. Il peut arriver que vous connaissiez quelqu'un qui a vraiment vécu une vie, je ne sais pas comment qualifier ça, mais c'est-à-dire une mauvaise vie. Et aujourd'hui, peut-être cette personne a décidé de changer et a été appelée par Dieu pour le servir. Ça ne sert à rien encore de venir reparler de cette personne pour dire, oh lui là, je connaissais son passé. Lui là, je sais comment il était avant. Je le connaissais très bien. Je sais comment il se comportait. Voilà, il a géré les go ici. Il a fait les bêtises, il a volé l'argent ici. Il a fait ci, il a fait ça. Elle a fait des avortements. Elle a fait ci, elle a fait ça. Qu'est-ce qu'on gagne en reparlant du passé de quelqu'un qui est en train de marcher dans les voies du Seigneur? Ce que vous oubliez, c'est que la fin vaut mieux que le commencement. Ce que vous oubliez, c'est que la fin vaut mieux que le commencement. Regardez un peu l'apôtre Paul dans la parole. Quand on lit un peu l'histoire de Paul, Paul était meurtrier. C'est-à-dire tous ceux qui parlaient du Seigneur allaient être tués par Paul. Ils allaient être abattus par Paul. Mais lorsqu'il a rencontré le Seigneur Jésus-Christ, on voit un peu le bilan, on voit un peu le parcours de l'œuvre de Paul pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et je sais même qu'il y a des personnes qui connaissaient Jésus avant Paul, qui étaient dans le Seigneur avant Paul, qui n'ont même pas fait le cas de ce que Paul a fait. Pour dire que la fin vaut mieux que le commencement. Il y a des gens qui sont dans l'église. Il y a des gens qui connaissent le Seigneur, qui sont baptisés depuis très longtemps, ça fait des années. 20 ans, 30 ans. Mais cette personne qui vient d'arriver après 2 ans de conversion a un bilan plus positif même que toi. C'est à ça qu'on doit penser. Un jeune en train d'être zélé pour le Seigneur. Vous êtes jaloux, c'est maintenant que les gens vont venir reparler de son passé. Non, lui là, oh, je me souviens. Exemple, nous sommes en 2021. Oui, je me souviens, lui là, en 2003. Yeah, ce qu'il faisait, c'était trop méchant. Et qu'est-ce que tu gagnes en voulant faire ça? Le monsieur est en train de vœux pour le Seigneur. La jeune dame est en train de vœux pour le Seigneur. Tu la replonges dans son passé. Et tu voudrais que les gens lui lancent des pierres. Parce que ce qu'elle fait pour Dieu, tu n'arrives pas à faire pour Dieu. Ou bien parce que ce qu'il fait pour Dieu, tu n'arrives pas à faire pour Dieu. Regardons un peu le bilan de Paul. Mais il y a des personnes qui connaissaient le Seigneur. Il y a des gens qui marchaient selon Jésus-Christ avant Paul. Mais si on veut comparer les bilans, si on veut comparer l'œuvre, nous allons constater que Paul vraiment a supplanté toutes ces personnes-là. Nous allons constater que le rapport de Paul a été exceptionnel. Nous allons constater que le rapport de Paul est vraiment très lourd par rapport à toutes ces personnes qui étaient là avant lui. Mais il aura sa récompense. Il aura sa récompense. Vous savez, le début d'une chose importe peu. Le début d'une chose importe peu à Dieu. Dieu efface. Lorsque tu as vécu, tu as tué, tu as fait des bêtises, sache que lorsque tu décides de venir au Seigneur Jésus-Christ, tout ce que tu as eu à faire auparavant est effacé d'office. Maintenant, tu décides d'être une nouvelle personne. Concentre-toi sur ce que tu décides être. Concentre-toi sur ce que tu décides être. Fais l'œuvre du Seigneur et tu seras récompensé. Tu auras ton salut. Arrêtons de replonger les gens dans le passé. Oh, lui là, je le connais, il est passé aujourd'hui. Non. Oh, il a cherché ma soeur, il a cherché tant, il a fait tant. Mais tu le connaissais, mais tu ne le connais plus. Quand tu conjugues le mot connaître, tu le conjugues à l'imparfait quand tu parles de cette personne. Mais et au présent. Et maintenant au présent. C'est ce qui compte. Tu l'as connu, oui. Mais maintenant, tu ne le connais plus. Cette personne que tu avais connue auparavant n'est plus cette même personne-là. Physiquement, tu remarques le même visage. Mais spirituellement, ce n'est plus cette même personne. Moralement, ce n'est plus cette même personne. Cette personne a été transformée par le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est ce qui compte. Arrêtons de toujours reparler du passé des gens.
Parce que en faisant cela, vous êtes en train de détruire l'œuvre de Dieu. Et qui détruit l'œuvre de Dieu est en train de s'attaquer au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Dès lors que ce que tu vas dire, dès lors que ce que tu vas proclamer n'a rien à voir, ou bien n'aide en rien l'œuvre de Dieu à avancer, il faudrait mieux se taire. C'est très important. Et aujourd'hui, je voulais encourager toutes ces personnes qui ont peut-être vécu des choses avant, que sachez une chose, les choses sont passées. Vous avez décidé de marcher selon le Seigneur, que rien ne vous trouble. Que rien ne vous trouble encore. Sachez une chose, que rien ne vous trouble encore. Dieu, par son sang qui est versé à la croix du calvaire, a pris tous ces mauvais actes-là et il vous a lavé. Concentrez-vous sur l'essentiel. Chrétiens, concentrons-nous sur l'essentiel. Chères femmes, concentrez-vous sur l'essentiel. C'est très important. C'est très important. Vous savez, souvent ce sont ces genres de comportements qui nous bloquent, qui bloquent nos bénédictions. Ce sont ces genres de comportements qui bloquent nos bénédictions. Au lieu de chercher à œuvrer pour le Seigneur, au lieu de faire ton rapport, au lieu de voir ton bilan, est-ce que j'ai fait l'œuvre de Dieu? Parce que c'est la vie des autres qui t'intéresse. Alors que lui, il est concentré sur son objectif. Il sait où il va. Il veut plaire à Dieu. Le temps ne t'appartient pas. Le temps ne t'appartient pas. J'ai eu un témoignage d'un grand homme de Dieu qui avait fait l'œuvre depuis l'âge de 25 ans. Et arrivé à 65 ans, il a dit vraiment 40 ans dans l'œuvre du Seigneur, il se sentait fatigué. Mais Dieu dit, tu n'as pas encore fini. Tu n'as même pas encore fait la moitié. Est-ce que vous comprenez? Je donne un exemple simple. Peut-être que Dieu, vous savez, Dieu ne peut pas te donner une mission que tu ne peux accomplir. Il connaît la capacité de chacun et il sait les dons et les talents qu'il a mis en chacun de nous. Donc, je prends un exemple simple. Peut-être que toi, Dieu a prévu que tu fasses dans ta vie, je dis quelque chose de banal, mais c'est juste pour qu'on essaie de comprendre. Donc, peut-être que Dieu a prévu que toi, dans ta vie, tu fasses 900 évangélisations. C'est-à-dire, quand tu es né, ton ministère, c'est l'évangélisation. Et Dieu, dans son plan, souhaite qu'avant ta mort, tu fasses 900 évangélisations. Et peut-être que tu as connu le Seigneur à l'âge, je donne un âge quelconque, tu as connu le Seigneur à l'âge de 20 ans, tu as commencé à œuvrer à l'âge de 22 ans par exemple. Tu peux avoir 72 ans et nous, vraiment, on respecte ton ministère, on voit tout ce que tu as eu à faire dans le monde entier. Et lorsque Dieu comptabilise le nombre d'évangélisations que tu as eu à faire, tu te retrouves peut-être à 450 évangélisations. Alors que Dieu a prévu 900 évangélisations pour toi sur la terre. Du coup, toi en tant qu'homme, puisque tu ne sais pas que Dieu a prévu 900 évangélisations pour toi, ça fait 450. Même les hommes reconnaissent que vraiment tu as beaucoup œuvré. Et toi-même, tu peux dire ouf. C'est le moment pour moi de me reposer parce que vraiment j'ai beaucoup œuvré pour le Seigneur. Et Dieu te dit, certes, tu as 72 ans, mais c'est maintenant que tu as fait la moitié de ton œuvre. Tu vas dire quoi? Mais il y a des personnes qui ont dit ce genre de témoignages, où ils sont arrivés à un âge très avancé, où ils se disaient que maintenant ils doivent se reposer, mais Dieu leur dit, tu n'as pas encore fini d'œuvrer pour moi. C'est maintenant même que tu as fait la moitié, il te reste encore une autre moitié. Donc c'est comme ça que les choses se passent. Donc il doit faire maintenant les 450 autres évangélisations qui restent. Pour dire que nous devons nous concentrer sur l'essentiel. Laissons ces ragots, laissons ces moqueries, laissons ces affairages inutiles qui ne servent à rien et qui ne font pas avancer l'œuvre de Dieu. Nous ne sommes même pas encore arrivés au dixième de ce que Dieu a prévu pour nous. Est-ce que tu sais que tu n'es même pas encore arrivé peut-être même au 30e de ce que Dieu a prévu pour toi? Donc, concentre-toi sur le don que Dieu t'a donné. Concentre-toi sur le ministère que Dieu t'a donné. Au lieu de penser à la vie des autres. Voilà, lui, il a fait ça, il m'a dragué avant. Oui, il t'a dragué avant, mais est-ce que maintenant il te drague? Sa vie a changé, il a été transformé. La soeur que tu connaissais avant, prostituée, aujourd'hui a donné sa vie au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et même si actuellement, on demande à Dieu de choisir entre elle et toi, Dieu est capable même de la prendre. Dieu va la prendre parce que toi, tu te concentres sur sa vie passée, alors qu'elle se concentre sur ce que Dieu a mis en elle.
Que Dieu nous aide à ne pas s'attarder sur les futilités. Arrêtons de replonger le passé de la vie des gens. Que Dieu nous bénisse.